Eh bien salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter mon petit deck sprite Melfi que j'ai utilisé pour le CDF 2024. Donc j'ai fait un bon petit résultat, un top 133 J2. Grosso modo les decks que j'ai tapés là-bas, donc il y avait énormément de Snake Eyes, c'est une horreur. J'ai tapé beaucoup de Snake Eyes, un seul Tempai étonnamment, et quelques decks un peu mystiques, et évidemment du Branded, d'Esprit et tout ça. Je vais vous présenter ma liste du coup. Donc, le joli Field Center quand même, il est magnifique, hein. Franchement sublime. Alors je joue à 40 cartes. Donc je fais 3 sprites du bleu, donc c'est évidemment la base. Donc ça c'est la base de sprite, c'est nécessaire. C'est celle-ci. Voilà. Je pense que le ratio est bon, je n'ai pas eu à modifier. C'est pour un sprite pur, c'est l'excellent ratio je trouve. Ensuite, en monstre, la grenouille démon, pour pouvoir sortir le crapaudique assez rapidement. Ensuite, ce qui va bien, c'est la base agile, donc avec 2 lots, pas 3, je trouve ça assez bricky. 3 castors et une manta agile. Du coup, c'est pour pouvoir résoudre 2 fois la lot agile, même des fois dans le même tour, donc c'est assez intéressant. Ensuite, nous avons la Cathy Melfi et la Pini Melfi. C'est trop fort, franchement, c'est cette petite combo en fin de tour, en effet rapide, elle se spé, après on peut remonter. Pour invoquer spécialement celle-ci, faire directement une synchro, et vous allez voir avec les 2 synchros que je joue, c'est vraiment super sympa, et ça m'a bien sauvé la vie. Et ensuite, 2 Fenrir Kashtira, pas 3, parce que c'est, encore une fois, c'est trop lourd. 2 Fenrir Kashtira, et on est plutôt bon là-dessus. Donc voilà pour la base monstre, hors trap. Donc voilà, voilà. Les magies, 3 starter sprites, bah c'est obligatoire, j'ai envie de vous dire. C'est nécessaire et on peut pas s'en passer. Ensuite, en autre magie piège sprite, donc on a le fracas de sprite, excellente carte qui bannit sans cibler, elle m'a sauvé la vie plusieurs fois, et la double croix de sprite avec un potentiel bien plus puissant que je pensais encore, donc parce que j'ai tapé un sprite aussi, et il avait fait un petit move, parce que moi j'avais l'habitude de prendre un monstre sur le board adverse, mais on peut évidemment aussi prendre un monstre du cimetière ou reborn du cimetière, enfin franchement c'est génial. Je trouve ça vraiment fort. Cette carte est trop forte. Ensuite, les magies autres que Sprite. La gouttelette de l'interdit. Franchement, c'est la meilleure staple du format. La gouttelette de l'interdit, c'est trop fort. On peut faire tellement de moves avec. Si on veut résoudre un Nibiru, on peut chaîner une gouttelette de l'interdit. Un orage, on chaîne une gouttelette de l'interdit. Ça cible pas, ça divise par 2. Même en damage step, on peut s'amuser à faire des dingueries. Génial, vraiment la meilleure carte. 2 super polymérisations, donc je joue avec les super poly. Avec Tempai, c'est sympa. c'est très sympa. Contre Branded aussi, ça m'a bien été utile. Voilà, après, j'ai pas souvenir d'avoir plus résolu que ça. Elle est vraiment pas beaucoup venue en main. Mais en 2, c'est très bien. En 3, je pense que ça fait un peu trop. Même pour la place pour l'extra deck. Le sacrifice inutile, du coup, pour la lotte, c'est simple. C'est efficace. C'est une one-off. Même si elle se fait annuler, franchement, c'est pas grave. Y a pas de problème. Et évidemment le call-by qui est plus que nécessaire. Je ne joue pas les cross-out. Pas dans le deck en tout cas, pas dans cette version-là. Et pour ce qui est Entrap, 2 H, 3 Imperm. Pourquoi pas 3 H? Parce que je veux vraiment de la power card. Et je préfère avoir le board breaker. Alors excusez-moi si ça tremble, hein, je tape sur mon bureau. Je préfère avoir du board breaker style avec la super poly qui va bien, même la gouttelette qui peut faire le travail. Puis de toute façon, dans ce méta actuel, je trouve plus nécessaire d'avoir des cartes pour essayer de remonter le board qu'essayer de contrer l'adversaire et après pas pouvoir jouer. Donc que 2 H et c'est très bien. Voilà, et 3 Imperm parce que pour moi c'est la meilleure contre Snake Eyes. Bah, littéralement, c'est vraiment la meilleure. Donc j'ai préféré mettre 3 Imperm et 2 H que l'inverse. Pour l'extra deck, je vais vous le montrer de suite. Donc je suis à 2 gigantiques. Pas 3, parce qu'on a besoin de place, et 2, c'est très bien. Bon, voilà, donc ça c'est nécessaire. Ensuite, comme autre carte sprite, sprite de Spind, du coup, avec la lot, même si on s'en fait negate une, on a envie d'en avoir une deuxième, donc 2. Le moustique ninja sombre que je n'ai pas résolu, mais c'est intéressant si je veux faire un Zeus sans me prendre de dommages. Le crapaudique, comme je vous expliquais tout à l'heure. Le Melfi de la forêt, du coup en détachant un matériel, on peut tuto le Cathy Melfi qui en une phase va s'invoquer spé. Et grâce à elle, après je peux avoir une negate, je peux tuto et je peux partir sur la petite loupe sympa. Zeus.
Je ne joue pas Sedafana dans l'extra deck main parce que y a Moustique et il y en a vraiment pas besoin quoi. Ça prend juste une carte en plus pour rien, je trouve. Ensuite, Bunjinki à Ashima, tout simplement pour faire le crapaud, voilà, ou autre chose, mais généralement c'est pour le crapaud. SP, tout le monde la joue et je comprends pourquoi, c'est très fort. La déesse des enfers du monde fermé, cette carte trop forte, m'a permis de gagner plusieurs fois. Inattendu contre les towers, c'est une bonne pression, c'est vraiment pas dégueu. Ensuite, les targets à super poli, donc Boudragon, des marais et Gargora, hein, c'est bon, c'est des targets basiques et simples, efficaces. Et mes deux du coup synchro, donc le Remelfi, qui il y en a, je joue pas spécialement, mais elle m'a permis de survivre, de gratter un tour et après battre au prochain tour. Donc parce qu'elle permet de bounce en fait quand t'as SP. Comme elle se spé en effet rapide, du coup grâce à Happy Melfi c'est facile. Et l'héros de la lumière arc, qui a un espèce de macrocosmos et une omni negate, c'est propre. Bon voilà, c'est tout simplement propre. Donc voilà du coup pour l'extra deck. Maintenant le side, donc le side c'est le side que j'ai utilisé. Il y a des choses à changer et des choses qui sont excellentes. Voilà. Donc 3 ogres, c'est idéal. Dans la méta actuelle c'est excellent contre Tempai, contre Dubel, parce qu'il y avait beaucoup de Dubel. 3 shifters parce que je peux le jouer. Et avec cette petite combo qui va bien, évidemment trouvé par Samir Bachar. Hein. Samir c'est le god absolu de Sprite. Donc en fait, on fait shifter, on arrive à faire celui-là. Après, on peut rejouer un shifter au second tour parce que du coup, on reprend depuis le cimetière, on mélange une. C'est génial, c'est vraiment super. Donc les 3 shifters et l'euro de la lumière pure. Deux orages foudroyants que j'ai hard draw magique, ça m'a permis de gagner. Et cette carte est phénoménale. Un cyclone cosmique, bon bah pour compléter. Ensuite, 3 barrières dimensionnelles, pas mal aussi contre Branded, pas mal contre plein deck en fait. Contre Tempai, j'ai fait ça contre Tempai aussi, c'est miraculeux, c'est super. La magicienne Sedafana en side, franchement celle-là on peut la retirer, elle m'a servi à que dalle. Et ma petite tech card que personne ne joue, mais moi je vous le dis, je vous la dévoile, c'est le logo en ruine, numéro 45. Extrêmement forte contre énormément de decks, et surtout contre Yubel. En fait celle-là c'est 2 monstres 2, on détache un matos, on cible une carte face-up, ses effets sont annulés, et ton adversaire ne peut plus activer de carte de même nom tant que le logo en ruine est sur le terrain. Donc quand il avait son Nightmare Pain bien chiant, non, ça dégage. Donc après, je peux jouer tranquillement. Tour d'après, c'était le trône. Et il est bloqué avec, il peut plus en activer, il peut plus faire d'effet. Donc c'est pas réservé aux magies pièges, hein, c'est réservé à tout monstre face-up, enfin, en fait, toutes les cartes face-up. Donc voilà le pourquoi du comment. Cette carte est excellente et elle m'a servi un nombre de fois incalculable. Grosso modo, au tournoi, j'ai perdu contre du Sprite. Ma première game, voilà, j'ai perdu contre du Sprite. J'ai fait une draw contre un Yubel, j'ai joué comme un zub. Alors, franchement, je vous le dis, hein, j'ai fait n'importe quoi. J'ai même pas calculé Nibiru, mais n'importe quoi. Vraiment, cette game m'a coûté le top 128, hein, je vous le dis. Et j'ai perdu contre un. Alors, c'était quoi? C'était donc il y avait deux Snake Eyes. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, j'ai tapé 2 Snake Eyes et j'ai perdu contre 2. Bon, je suis plus trop sûr exactement, je l'avais noté, mais voilà. Donc la source est pas fiable. Mais voilà pour grosso modo le deck. Il tourne vraiment très bien. Même encore actuellement, le deck il tourne super bien. Dans cette méta-là, je trouve qu'il n'y a pas de souci là-dessus. On peut avoir un accès à Omni Negates, qui n'y avait pas beaucoup au CDF. Et c'est un très bon deck à jouer. Donc si vous voulez le jouer, n'hésitez pas, je vous le conseille fortement. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé ce petit deck profile, et n'hésitez pas à nous suivre pour de plus en plus decks. Salut!